parlons de la circulaire de Manuel Valls sur l'immigration, enfin sur la régularisation des sans-papiers. Pardonnez-moi, mais c'est votre faute si vous occupez le terrain depuis 10 jours. Hein. La régularisation des sans-papiers. D'ailleurs, pendant ce temps-là, le gouvernement gouverne. Bien ou mal, mais gouverne. Ben oui. Il nous emmène passe un peu entre les gouttes. S'agissant de Manuel Valls, moi je trouve que cette politique de régularisation massive des sans-papiers... Comment massive? Pas plus de 30 000, autant que sous le gouvernement précédent. Oui, c'est ce qu'il a dit. D'accord, je veux dire, c'est pas le cas. Regardez bien les critères. Regardez bien les critères, moi j'ai lu les critères de la circulaire. Et je veux dire, c'est une politique qui va favoriser le communautarisme et la fraude. Et puis moi je vais vous dire, Monsieur Bourdin, cette manière de régulariser les sans-papiers, c'est une injure faite à tous ces immigrés qui ont respecté la loi pour venir en France, qui respectent la loi, qui respectent le parcours d'intégration. C'est leur faire injure que de dire vous avez fraudé, on va vous donner des papiers. C'est honteux. C'est qu'il y a de bons et de mauvais immigrés, quoi. Pour la gauche, elle crée l'amalgame. Et c'est ce qui fait monter le Front National. Et pour vous, il y a de bons et de mauvais immigrés, alors, Rachida Dati ? Non, c'est ce qui crée l'amalgame. C'est comme ça que ça va être vu. Et donc, moi, je pense que la gauche, de manière intentionnelle, fait cela pour faire monter le Front National. Regardons. Elle fait cela pour faire monter le Front National. Voyez. C'est honteux. Et ce qu'il faut pour la France, et je l'ai dit plusieurs fois, et notamment chez vous, il faut une refondation de la politique d'intégration. Voilà ce dont la France a besoin. La gauche n'a pas tiré les enseignements j'entre dans le détail. de l'absence de politique d'intégration et d'immigration pendant les années 80. Bien. Ça conduit à quoi, Monsieur Bourdin? Au communautarisme. Oui, mais et l'actualité récente, pardonnez-moi de vous dire, vous pouvez pas dire récente a démontré que ce communautarisme, effectivement, fragilise notre cohésion nationale. C'est irresponsable ce qu'ils sont en train de faire. Non. Et régulariser. Alors, pas plus de 30 000 régularisations. C'est ce que vous n'y croyez pas? Moi, je n'y crois pas du tout. D'accord. Et puis, en plus, il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Les nouveaux critères. Mais je voudrais entrer dans le détail. Pour être régularisés, les familles devront justifier d'une présence sur le territoire d'au moins 5 ans et avoir un enfant scolarisé depuis au moins 3 ans. Ça vous va ou pas, ça? C'est la prime à la fraude. Donc, en clair, venez, planquez-vous pendant 5 ans, faites des enfants, mettez-les à l'école, vous aurez des papiers. Voilà. Les jeunes majeurs de 18 ans recevront un titre de séjour s'ils peuvent prouver 2 années de scolarisation assidue et sérieuse en France. Donc, on va inciter, vous savez, ceux qui écrivent ça, vraiment, mais c'est irresponsable. Ça incite quoi? Les mineurs à risquer leur vie. Et on fait là le lit de la criminalité organisée, de ces passeurs. Parce que le nombre de mineurs qui meurent dans la Méditerranée, parce qu'effectivement, quand ils entendent ça, ils se disent on a une chance de pouvoir être régularisé, d'avoir des papiers. Non, mais c'est grave ce qui est fait là. Hein. Ça incite, d'abord, on va favoriser cette criminalité organisée des passeurs. Moi, ça me choque. Voilà. Bon. Et puis il y a autre chose sur l'immigration et le travail, ça vous choque pas? Oui, les travailleurs sans papier, il faut 5 ans de présence en France, 8 mois de travail sur les 2 dernières années, ou 3 ans de présence et 2 ans de travail, ou 7 ans de présence et 12 mois de travail. Au cours des 3 dernières années. 12 voilà mois les de travail, critères. comment? Parce qu'il n'a pas de papier, comment il peut avoir un contrat de travail? Justement, il faut avoir un contrat de travail en bonne et due forme. Donc, on favorise le travail au noir. On favorise celui qui a un vrai contrat de travail. Mais comment vous pouvez avoir un contrat de travail quand vous n'avez pas de papier? Alors on n'est pas régularisé si on n'a pas de papier. Donc on n'a pas de contrat de travail. Donc s'il y a un contrat de travail, c'est que l'employeur... Donc on limite la régularisation. Donc ça veut dire que on va favoriser ceux qui emploient et qui sont des esclavagistes, qui emploient au noir... mais non. Des personnes. Mais bien sûr que si, puisque on dit. Si on n'a pas de contrat de travail, on n'est pas régularisé. D'accord. Donc, mais ils disent si vous avez un contrat de travail, vous êtes régularisé, mais vous n'avez pas de papier. Non mais ça vous choque pas? Donc c'est un frein à la régularisation. Donc c'est un truc qui est impossible. Si c'est possible, c'est-à-dire que on va dire l'employeur qui va donner un faux contrat de travail. Donc c'est-à-dire qu'on incite les employeurs à être en infraction. C'est favoriser le travail au noir. Bien, 2 choses. Florange, Et ArcelorMittal. vous n'avez pas constaté qu'en France, il y a une explosion du chômage, qu'il y a une crise du logement?